par des petits cambriolages. Les rebelles venaient dans les maisons, ils cambriolaient, ils prenaient tout. Au fil et à mesure, ils ont commencé à violer les femmes, les filles, tuer des chefs de famille. Donc, après cela, on ne pouvait même pas sortir librement. Il y a des heures aussi, en tant que femme, si jamais on te rencontre dans les rues, ce sera la dernière fois que ta famille te verra. Soit ils t'enlevaient, ou bien on te tuait sur la place. En 2012, moi, je faisais les DEF. On était obligé d'arrêter l'école pour s'enfuir, pour se réfugier. Au final, on était rentré dans un camion rempli d'oignons. Et dans ce camion aussi, c'était rempli de personnes jusqu'en haut. C'était très dur. À chaque sortie d'un village ou d'une ville, on nous arrêtait pour nous fouiller, voir s'il n'y a pas de femmes, des militaires, ou bien s'il n'y a pas de militaires. On est arrivé à Ségou le soir. J'avais tellement peur. Heureusement, il y avait une bonne dame dans la voiture qui connaissait Ségou. On n'avait pas de téléphone parce qu'ils nous ont pris nos téléphones. Donc c'est cette bonne dame qui nous a demandé de donner un numéro. On a donné le numéro de mon oncle. Et de là, il est venu nous chercher et nous a amenés chez lui. Donc en rentrant, elle faisait l'IFM, moi je faisais le DEF. On ne connaissait personne. Comme on ne connaissait personne, on m'a inscrit à l'école fondamentale de Ségou. La classe était remplie, on était plus de 100 et quelques élèves. On ne nous entendait même pas si on parle. Moi, j'essaie de me rapprocher autant que je peux pour me faire des amis. J'étais adolescente, je voulais juste me faire des amis en ce moment. Mais malheureusement, à chaque fois que je me rapprochais, on m'appelait les rebelles. Comme si c'était moi qui tuais des gens là-bas. Alors que moi, je me suis réfugiée juste pour avoir la paix. Donc j'étais obligée de faire beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices pour qu'elle puisse au moins m'accepter. Comme en 2014, il y a eu un projet qui nous a aidés pour qu'on puisse retourner au nord. Des Ségou à Mopti, ils nous ont pris en charge. Ils nous ont donné 3 cars à notre disposition, nous les déplacer. Arrivés à Mopti, ils ont pris le bateau. Donc, on est tous rentrés dedans, on était heureuses parce qu'on croyait que c'était fini. On était heureuses de retourner chez nous, arriver là-bas. C'était loin de ce que nous attendions. Nos maisons étaient cassées. Il y a nos parents qui ont été assassinés. Nos champs étaient brûlés. On n'avait pas. Le 13 avril 2014, mon oncle paternel a été sauvagement assassiné chez lui avec son neveu. C'était un vendredi noir. On s'assoyait, on voyait juste les balles filer comme la pluie. Ils ont tué 33 personnes vivantes dans un car allant à Banyagara. Mais tout ce que moi je veux aujourd'hui en tant que citoyenne malienne, c'est que la paix